Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patry. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réactionnelle pour le chapitre 855 de One Piece. Donc, je viens de trouver une VF sur Learscan. Donc là, il est 12h50 à peu près. Donc, le chapitre sort vraiment de bonne heure aujourd'hui. Alors, on va faire un petit résumé de ce qui s'était passé dans le chapitre précédent. Donc, on avait Sanji qui courait à travers le château pour aller rejoindre Luffy, qui lui l'attendait au niveau du lieu de la promesse. Donc, sur son chemin, il a rencontré Bobine, donc qu'il a one-shoté. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs one-shoté, mais bon, enfin bref, il lui a donné trois coups de kick et il l'a mis au tapis et il a fait trembler les murs. On a Nami et Chopper qui se sont retrouvés avec toute la clique. Donc il ne restait plus qu'à sauver Brook, Luffy et Sanji. Donc Brook, lui, il était toujours dans les bras de Big Mom parce que c'était sa poupée. Donc on a tout le monde qui sont dans le monde des miroirs. Brook avec Big Mom, Sanji dans le château en train de courir pour aller retrouver Luffy, et Luffy qui est au moment du lieu de la promesse. Donc voilà. Et pour l'instant, on n'a toujours pas de nouvelles de Pecoms, ni de César, ni de. Il y avait un troisième personnage aussi, ni de Capone BG. Donc pour l'instant, ces trois-là, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus depuis le temps. On avait aussi une réunion des sous-fifres de Big Mom et de ses enfants euh, pour faire style, de toute façon, on va faire tout en sorte que Big Mom ne soit pas au courant de ce qui se passe. Pour eux, tout va bien de toute façon et tout est sous contrôle entre guillemets et tout le monde a été arrêté. Sauf qu'ils ne savent pas que, en fait, pour l'instant, tout le monde ment à tout le monde. Donc voilà, on en était arrêté là-dessus. Donc là, on est sur le chapitre 855. Alors, il est intitulé Gargrebrr. Donc je pense que ça doit être par rapport au ventre de Luffy, parce que vu qu'il n'a pas mangé depuis un moment et qu'il voulait manger que le plat que Sanji prépare, donc à mon avis ça doit être par rapport à ça, au ventre qui accouille. Donc en couverture, on a une belle couverture avec Corazon et l'eau. Donc ils sont en train de manger une sorte de, peut-être des pains chauds, je sais pas quoi. Demande de couverture. L'eau se fait du souci pour Khorasan, alors que ce dernier s'est mis le feu après avoir utilisé des feuilles mortes pour faire cuire quelques patates douces. Naomin Shiraki de la zone métropolitaine de Tokyo. Bon, comme d'habitude, c'est une demande de fans, hein. Donc là, on voit Corazon qui est en train de se faire brûler la veste en plume qu'il a, hein. Bon, mais comme d'habitude, parce qu'il n'est pas doué. Donc bon, c'est sympa. Mais bon, voilà, ça ne sert pas à grand chose. Alors, page 1. Alors, une nuit agitée précède la cérémonie du mariage. Bobine Sama. Boing. C'était quoi ça? J'ai entendu un bruit de dingue par ici. Ce trou dans le mur. Boing. Donc ça c'est... Oui, parce qu'il a sa tête, elle fait boing boing. On l'avait vu dans les tout premiers chapitres de... Enfin, dans une partie des chapitres dans l'arc des îles de l'île des hommes poissons. Il avait déjà été introduit à ce moment-là et on voyait que sa tête, elle allait de droite à gauche comme ça et qu'elle faisait boing. Boing, boing. Alors, pirate de Big Mom, soldat fou, Bobine le réparateur. Prime 105,5 millions de berries. Ouais, il est pas très fort finalement. Moi je pensais que c'était quand même un mec qui était un petit peu plus élevé. Il a pas une prime oufissime. Ouais, je pensais qu'il était plus badass que ça. Donc il n'avait pas une prime très 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 forte. Bon, enfin, ça n'enlève rien peut-être aussi à la. On n'a pas vu l'étendue de ses pouvoirs. Donc des fois les primes ne reflètent pas forcément la dangerosité des personnages. Décidément, celle-là, elle a été dure à passer. Enfin bref. Bobby, boing, boing. Donc là, on dirait qu'il est en train d'hypnotiser. D'accord. Avec sa tête, en fait, ça fait une sorte d'hypnotisme. Il est en train d'hypnotiser les mecs qui sont là, qui sont venus à sa rescousse. Et donc le gars, il est en train de ronfler. Ouais, parce qu'on voit des cercles comme ça pour hypnotiser. Ok. Donc, page 3, bon, c'est de la pub.
page 4. Ne vous en faites pas, restez là. Donc du coup, ils se sont tous endormis, tous les gardes qui étaient là, qui étaient venus voir ce qui s'était passé, ils se sont endormis, donc il les a endormis. Donc c'est peut-être lié à un fouet du démon, hein, parce que sa tête, elle bouge de droite, comme un perpendiculaire. Non. Vous savez, en musique, là, le petit truc, le, j'arrive pas à trouver le nom, mais qui sert à battre la mesure, bah, c'est un peu dans le même style, je pense. Ah bon, là, c'est avec sa tête qu'il fait ça. En vrai. Je vais réparer ça. Bah oui, il s'appelle le réparateur. Ok, donc là, on voit la gueule du masque qui est complètement défoncé. Donc là, on voit Sanji qui court. Ok. Même les démons de l'enfer apparaissent au petit parti de Mama. Ok. Donc là, en fait, il y a une course-poursuite entre les deux, quoi. Alors, page 5. Ah, c'est une double page. Monde du miroir. Waouh. On fait quoi? Tout d'abord, je suis content qu'il soit encore en vie. Elle est gigantesque. C'est donc l'une des Yonko. Big Mom. Wow. Donc là, Big Mom, elle est en train de dormir avec ces trois homies, hein, Prométhée, Zeus et Napoléon. Pourquoi elle dort avec Brooke dans les bras? Ah oui, elle a Brooke, elle s'en sert comme une... C'est son doudou, Brooke. Et Brooke pionce aussi. Je suis impressionné qu'il y arrive dans cette situation. Réveille-toi, Brooke. Donc là, ils sont devant un miroir qui donne accès à la chambre de Big Mom, hein, Oui, oui, une étrange créature en os comme celle-ci. Maman ne la laissera jamais partir, mais ne vous en faites pas. Elle va le lâcher tout de suite grâce à moi, hein? Maman, c'est brûlé, sauve, hein? Enfoiré, bâillonnez cette sorcière. Ouais, pas mal. Alors, page 6. Donc là, ils sont en train de bâillonner, brûler, et du coup aussi l'homme cheminée, là. Merde, elle ne s'est pas réveillée, hein. Donc, du coup, les autres ils sont en train de valider parce que du coup, ils se disent, ouais, merde, on voudrait essayer de sauver Brooke en s'infiltrant, quoi, et sans se faire repérer. Donc là, la tête de Chopper, il est en train de. Parce que Big Mom, elle est en train d'ouvrir les yeux. Elle nous a vus. Bzzz. Quoi? Ça, une mouche? Ouf. Donc du coup, Chopper, il est rassuré. Donc là, du coup, elle s'est rendormie. Elle donne un grand coup par terre. Quoi? C'était quoi ça? Que se passe-t-il? Oh, une mouche. Bon, bah. Il entend un bruit. C'est Brooke, il entend un bruit. Il fait ah, bah non, c'est juste une mouche et il se rendort. N'importe quoi. Non, mais what the fuck? On est page 7. Quoi? Mama se fait attaquer. Donc, du coup, les nuages aussi. Prométhée Zeus et le chapeau, ils se réveillent aussi. Comment oses-tu pendant qu'elle dort? Ah, donc le chapeau, il doit avoir un. Vu que c'est un homise, il a. Ça fait un peu comme. Comment il s'appelait? L'épée de Spandam, qui a un éléphant, qui peut se transformer en éléphant. Mais là, le chapeau, il a une lame qui sort du chapeau. Te voilà. Alors, je sais pas ce qui brûle. Ah, peut-être qu'il brûle la mouche. D'accord, donc là, putain, ils sont badass quand même, hein. L'épée, les éclairs et le souffle de Prométhée et tout. Juste pour la mouche. Donc du coup, Chopper, il assiste à ça, il est en train de flipper, il est en train de pleurer tellement il a peur. Là, il continue à dormir, du coup. Comment on va bien pouvoir faire pour le sauver? Oh, la tête qu'ils ont. Oh. Franchement, l'image en noir et blanc, là, parce que c'est ça aussi qui donne une dimension à l'œuvre, c'est que avec le contraste de noir et blanc, franchement, elle est magnifique l'image. Là. Quand les voir leur visage apeuré à Carotte, Nami et Chopper, bon les autres un peu moins, Jimbei et Pedro, mais alors les trois autres, elle est magnifique l'image. Rien que pour une petite mouche, de rien du tout, il pète un câble. Alors si c'était les autres qui rentraient dans la chambre de Big Mom, ça risquerait de se compliquer. Donc ils vont peut-être mettre une stratégie au point pour essayer de rentrer dans la chambre et récupérer Brooke sans se faire repérer, je pense.
Donc là, on revient sur Sanji qui est dans le village, hein. Barque. Il y a un chien qui arrive. Grrr. Lâche ça, toi. Cette bouffe n'est pas pour toi. Et ça me fait penser, le chien, quand il était enfant, qu'il avait, en plus sous la pluie aussi, là, quand il avait apporté son panier repas pour sa mère et qu'il y avait un chien qui l'avait attaqué. On avait vu ça dans les chapitres précédents, il y a quelques temps de ça. Et du coup, le chien, il avait essayé de le bouffer aussi et il avait fait tomber le panier. Et donc, il avait dû refaire un petit peu un mix avec ce qui restait qui était tombé et tout pour l'apporter à sa mère. Donc c'était devenu un truc dégueulasse. Mais sa mère, pour lui faire plaisir, elle l'avait mangé. Et donc là, il revient un petit peu la même chose. Mais du coup, maintenant qu'il est un peu plus badass, bah, et du coup, il envoie ben valdinguer un peu le chien. Bon, on voit pas qu'il l'envoie valdinguer, mais il sait très bien que c'est pour Luffy qu'il l'apporte, quoi. Que dites-vous de ça? Ouais, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Je l'ai trouvé dans la salle des exécutions du château, et avec quelques algues de leur cuisine pour imiter sa coiffure afro. C'est Brooke, aucun doute là-dessus. Si on peut échanger ce truc avec le vrai, je ne pense pas qu'elle se rendra compte qu'on l'a enlevé juste sous son nez. Enfin, j'espère. Donc du coup, ils ont fait un mannequin de Brooke pour essayer de faire, pour intervertir les deux personnages. N'importe quoi. C'est vrai que ça ressemble un petit peu, quoi. Mais c'est n'importe quoi leur truc. On est page 9. Tentative numéro 1. En laissant brûler et déborder un peu de la barrière du miroir, tu pourras entrer et sortir comme tu veux juste en la touchant. Je m'en souviendrai, bordel. Donc là, du coup, on apprend un petit peu mieux le pouvoir de brûler aussi. Ok, j'y vais. Sois prudent, Shoniki. Donc du coup, ils ont mis miroir, le brûler entre en plein milieu du miroir, quoi. Enfin, sur le côté, mais en travers du miroir. Comme ça, ils peuvent rentrer et sortir à leur guise. Donc là, Chopper, il va à l'intérieur. Il va faire donc la première tentative. Tap, tap. À chaud. Là, il est en train de... Ah, et Big Mom, elle remet une grosse claque par terre et tout. Et puis, vu qu'elle est grosse et tout, bah, Chopper, il s'en va. Idiot. Ah, mais what the fuck. Page 10. C'est un peu difficile aussi de vous montrer parce que je peux pas vous montrer les cases et tout, parce que bon, moi j'ai pas de matériel pour pouvoir faire ça, mais c'est un peu compliqué, quoi. Alors, tentative numéro 2. Je m'en charge. Donc la carotte, elle y va. Donc elle saute et tout. Brooke, réveille-toi. Donc elle a réussi à aller jusqu'à Brooke cette fois-ci. Big Mom, elle sort une bulle de son nez parce que voilà. Voilà. Il y a le nuage là, avec la casquette, il se réveille aussi. Sale mouche. Yeah. Du coup, il manque d'électrocuter Carotte. Tentative numéro 3. Gâteau de mariage. Elle remue dans son sommeil. Donc là, c'est Pedro qui y a été. Mais bon, il a échoué aussi, hein, vu qu'elle bouge dans tous les sens, Big Mom. Et vu qu'elle est mastoc, donc ça reste assez compliqué pour pouvoir le récupérer. On a réussi. Big Mom a enfin lâché Brooke. Ok, j'y vais. Donc là, c'est Navi. C'est Navi. C'est Nami qui y va. Bah, en plus, Nami, elle, comme c'est une voleuse, donc elle devrait pouvoir se faire discrète plus facilement. Brooke, debout. On est venu te sauver. Voilà. Brooke. Oh, c'est moi. Bien, fantôme. Quoi? Toujours là? T'es plutôt têtu pour une sale mouche. Euh, En plus, elle attrape le soleil. N'importe quoi. Oh non, c'est mauvais. Ah ouais, tu m'étonnes ça. Du coup, en fait, il a dû voir son propre reflet avec la marionnette qu'ils ont créée. Donc, du coup, c'est pour ça que Brooke, il a eu peur et tout. Il s'est demandé ce qui se passait. Et du coup, ça a un petit peu réveillé Big Mom parce qu'elle croit toujours que c'est la mouche qui est là. Heavenly Fire, feu divin. C'est qui fait ça? C'est Big Mom qui a fait ça? Ou c'est Prométhée?
chelou. Du coup, ils arrivent à s'enfuir avec le vrai Brook. Parce que Jinbei, il est intervenu aussi. Il a récupéré Nami et Brook. Donc là, ils sont retournés dans le monde des miroirs. Avec le vrai Brook. Alors, page 13. À l'extérieur de Sweet City. Ah, plic plic. Ah, ah, retrouver chapeau de paille. Plic plic. Donc ça, c'est parce qu'il y a des gouttes, vu qu'il y a de la pluie, hein. J'imagine qu'ils sont venus ici pour te retrouver. Et tu t'es vraiment lâché. En ce moment, nous avons Luffy au chapeau de paille et la chatte voleuse en détention, Nassau. Mais tu ne m'avais pas dit que tu m'attendrais ici. Où es-tu? Ah, ah. Donc là, Sanji, il est en train de chercher, Luffy, hein, pour savoir où il est. Parce qu'il est peut-être arrivé au lieu de rendez-vous, mais comme Luffy il est un peu fatigué et tout, peut-être qu'il n'arrive pas à le trouver. Il est en train de le chercher. Donc là, on est page 14. Vous m'avez fait peur, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est toi qui nous as fait peur, bon sang. Pourquoi t'as crié comme ça? On a failli mourir. Donc là, c'est Brooke et Nami qui sont en train de discuter. Donc là, ils sont dans le monde des miroirs. Brooke, il a eu peur parce qu'il a dû voir. Il a cru que c'était peut-être son reflet, la marionnette. Du coup, il a crié et Nami, elle lui dit: Maintenant, c'est toi qui nous as fait peur, en criant comme un ouf. Bon, à part ça, je suis vraiment heureux de voir que tu es vivant. J'ai cru que j'allais mourir. Ah, je suis déjà mort. Toujours sa petite blague, hein, comme d'habitude. J'imagine que puisque tu as déclenché ce filet de sécurité, il t'a été impossible de voler une copie du Road Poneglyph. Ah, bon, on va savoir si vraiment il l'a eu ou pas. Mais peu importe, cette tâche était impossible. Je suis désolé d'avoir mis toutes vos vies en danger. Non, pas du tout. On a fait tout ça pour nous à l'origine. Et comme tu l'as dit, en nous infiltrant juste à deux, c'était la chance de notre vie. Si on devait voler un poneglyphe à Big Mom à nouveau, je doute qu'on y arrive sans déclencher une guerre totale entre pirates. Ah, il les a mis dans son crâne. Excellent. Donc, il y avait beaucoup de monde qui avait supposé ça, et bah, finalement, ils avaient raison, il l'avait bien mis dans son crâne, il l'a ouvert, comme ça, et on voit qu'il y a des rouleaux à l'intérieur. Donc, comme il avait fait avec son tone dial, je crois, enfin, le dial qu'il avait, ou le phone dial, je crois que c'était, enfin bref, là où il y avait la musique qu'il avait gardée pour ramener à la boune. Et donc, effectivement, ils étaient bien dans son crâne. Ah, tiens, la copie. Bref, comme je le disais, hein, je suis heureux que tu sois aussi en vie. Quoi? Donc, les trois, Nami, Chopper et Carotte, ils sont étonnés, ils ont des yeux exorbités comme ça. On était vraiment coincés, je n'ai pas pu penser à autre chose qu'une diversion. Attends une minute, bro. C'est quoi ça? Ne me dis pas que ces bouts de papier, hein, ce sont les copies du poneglyphe. Laissez-moi vous le dire, je n'ai réussi à les avoir que sur le fil. À peine j'avais fini de copier le dernier que Big Mom est arrivé et... Ah, alors tu les avais sur toi, même avec ces commandeurs sur place et tout. Les poneglyphes sur lesquels les autres Yonko rêvent de mettre la main, tu as réussi à les avoir. Ah là là, elle a réussi à avoir les trois poneglyphes. Il y avait les deux poneglyphes plus le road poneglyph. Ah, il est trop fort, Brooke. Il a quand même réussi à tout avoir. Ah là là. Bravo, Brooke. Ah, il est fort, Brooke, quand même. Malgré tout, il a réussi à le faire. On est pas 16. Ah oui. C'est quoi ce bordel? Il a volé nos poneglyphes. Donc là, les deux brûlés et l'homme chouchou, là, ils viennent de comprendre qu'ils avaient réussi à le voler. Waouh, bien joué, Brooke. Yo ho ho. Même sa famille n'a pas le droit d'entrer si facilement dans la salle du trésor. Yo ho ho ho. Attends, tu crois que tu peux me montrer ta culotte dans ce cas? Ah, il perd pas le nord, le Brooke. Nami, elle lui est en train de lui mettre une bonne tarte dans sa gueule. Ah, n'importe quoi, ce Brooke. Ça- Il croit que parce qu'il a réussi à obtenir le poneglyph, il pourra avoir la culotte de Nami. N'importe quoi. Mais il est fou, ce Brooke.
Ça fait un objectif de réussi. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à ramener Sanji. Et oui, Sanji et Luffy. Donc page 17. Donc là, on revient sur Sanji, justement. Grrrr. Hein? Donc là, on entend le ventre gargouiller, donc ça doit être Luffy. Hein? Ah, ah, ah. Et là, ah, le sourire qu'il a à Sanji. Le joli petit sourire comme ça avec la morvonnée et tout. Et puis avec toutes les gouttes de pluie qui lui tombent dessus. Il est content. On sent que là, il est content parce qu'il a retrouvé son capitaine. Il a vu son capitaine. Oh là là, oh, le visage de Luffy. Oh. Et donc on entend son ventre gargouiller, il a la main sur son torse comme ça, là, le visage qu'il a. Oh, ah, elle est magnifique l'image. Franchement, si vous lisez les scans, vous verrez l'image, elle est magnifique. On voit que son visage, on dirait il a pas mangé depuis un siècle. Oh la vache, le gargouillis de l'espoir. Oh la tête qu'il a, Luffy. Chapitre 855, fin. Bon, il n'y a pas marqué qu'il y a une pause, donc ça c'est cool. Ah, la tête de Luffy. Oh. Ah, elle est magnifique. Enfin, dans le mauvais sens, mais elle est magnifique. Oh là là. Ah ouais. Franchement, le dessin, il est super. Franchement, il est super le dessin. Donc voilà pour cette réaction-là du chapitre 855. Donc Luffy, Sanji a réussi à retrouver Luffy, donc il va pouvoir lui ramener le panier. Tiens d'ailleurs, est-ce qu'il l'a encore avec lui? Parce que je sais pas si on le voit avec le panier. Là, j'ai l'impression qu'il l'a pas avec lui. Je sais pas, c'est bizarre. Alors peut-être qu'on le voit pas bien, mais donc il va certainement lui ramener enfin le panier, donc il va pouvoir le nourrir. Ils vont certainement pouvoir discuter dans le prochain chapitre, hein, et donc remettre tout à plat. Certainement, donc maintenant qu'ils sont eux ensemble, l'objectif de la copie du Poneglyph est assuré aussi. Donc maintenant on sait que bah, il reste plus qu'à se sauver. Donc qu'est-ce qu'il pourrait y avoir du coup? Est-ce que Sanji va vouloir sauver Raiju parce que c'est la seule qu'il considère comme étant sympathique, alors que ou est-ce qu'il va vouloir quand même aussi sauver sa famille? Parce que mine de rien, même si c'est des enculés, est-ce qu'il va vouloir, sachant que ils vont se faire tuer par Big Mom, est-ce qu'il va laisser Big Mom faire ça ou pas? Ou est-ce qu'il va quand même tenter de les sauver? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Donc, est-ce que on aura des nouvelles de Pecom, justement, comme Pecom les a aidés? Et peut-être que Pedro va vouloir les sauver, même Luffy va peut-être vouloir le sauver aussi. Sans César Clown, est-ce qu'on va avoir des nouvelles? Est-ce que il va être sauvé par les Mugiwara aussi? Qu'en est-il de Capone BG? Est-ce qu'il va mettre sa cruauté à profit pour essayer de récupérer quelque chose par rapport à la technologie du Vinsmoke ou par rapport à Big Mom? Donc il y a beaucoup de choses qui sont encore à voir. Donc là, ou est-ce qu'ils vont vraiment s'enfuir comme des lâches entre guillemets? Parce que bon, c'est pas forcément des lâches, mais sans intervenir pour la Tea Party, parce qu'en fait, on sait pas encore vraiment comment ça va se dérouler tout ça. Enfin bref, il y a beaucoup de questions encore restent en suspens. Et c'est ça qui est formidable avec One Piece. Donc voilà, cette réaction live du chapitre 855 est maintenant présent terminée. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, ciao tout le monde.